Ce qu'une femme doit savoir d'abord pour être équilibrée, elle ne doit pas se dire je connais. Elle ne doit pas être prétentieuse. Elle ne doit pas se dire maîtrisant dans le côté. Tu peux avoir connaître aujourd'hui et demain tu oublies. Avec des années à l'Ibala, tu bossanara très souvent, n'est-ce pas les mamans? Bon baba la bazar d'accord nanga. On a dit les conférences, n'est-ce pas? Il faut beau, hein, tous ensemble, n'est-ce pas? Alors, elle peut vous dire, vous qui êtes encore jeune, que avec les années de mariage, il y a des choses qu'on oublie. Avec les années de mariage, il y a des choses qu'on ne prête plus attention. On se dit, vous voyez? C'est ce qui nous empêche d'être premièrement des femmes équilibrées. On m'a donné comme thème du débat, comment trouver l'équilibre dans le mariage, dans le ministère et dans le travail. Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent ici, s'il vous plaît? Parce que tu te dis que n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent? Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent? Oui, il y a les femmes ménagères. Ménage qui veut dire que sur la bébé. Non. Lorsque moi j'entre dans le livre de Proverbes, cette femme de Proverbes, elle est femme ménagère, mais dans la makambu ya salaka. Vous êtes d'accord nangai que maman ana, elle est femme ménagère, mais yoka dimension ya misala salaka. Cette femme, la Bible dit, elle n'amène pas le pain de la paresse. Donc c'est une femme forte, femme battante. Des phrases à Mikolo, on appelle na yokoli. Femme forte, femme battante. Des na linga ngo te. Parce que vous voyez pour nani. Vous tout n'anga pour nani. Na lingi phrase wana te. Nakate église bisika na zo kamba po. Basi tozo yé batte. C'est qui une femme forte, c'est qui une femme battante. Femme forte, femme battante na biso ya Congo. Et comme moi je suis impoli. Moi, je suis insoumise. Le quoi azo me ma 10 francs nandaku, azo me ma 1000 francs nandaku, a bossani ko respecter mo balinae, a bossani ko zongisa mo balinae na place. C'est qu'à balate, aza impoli envers ba maman nae, aza impoli envers ba tante. Pour nanini, pour yé, a comme une femme forte, femme battante, azo ya na mbongo abiloko kolia nandaku. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, dites-moi non. On n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec des jeunes filles qui, parce qu'elle a commencé un commerce et elle apporte quelque chose à la maison, elle se permet de venir impolie, de manquer du respect à tout le monde? Êtes-vous d'accord avec ça, les mamans? Est-ce que vous dit maman pour yo qui est $300 à bandit commerce, à comme il a $10,000 à comme il lui impoli? Vas-tu accepter ça? Voyons comment nous éduquons nos enfants. Tout cela fait partie de l'équilibre. Vous savez, lorsque je lis le thème, je suis vite repartie voir mon mari pour lui poser la question. Est-ce que moi, je suis une femme équilibrée? C'est la question que je me suis posée moi-même. Et il m'a dit, oui, ma femme, tu es très équilibrée. Et il a continué à me parler. Mais non, il s'est binoté. Olinga oye bali solo nini ekenda eti wapi ba ebiseke nini na suka kuna voilà na bombi mais ebisenga kaka je suis une femme équilibrée. Le reste je vous épargne. Alors je suis entrée en prière, j'ai commencé à prier, j'ai demandé au Seigneur plusieurs questions, j'ai posé au Seigneur. En descendant de chez moi, je suis allée voir ma fille, ma grande fille, comme on dit chez moi. Ils ont la maternité, ils ont la fille du cœur, la fille que le Seigneur m'a donnée. Elle s'appelle Pat. Je lui dis, est-ce que je suis une maman équilibrée? Elle me dit, oui maman, tu es très équilibrée. Et elle a commencé à parler, elle comme c'est la fille, je peux vous dire, elle a commencé à dire, maman tu es forte,
Maman, je t'ai jamais vu te plaindre. Maman, tu es toujours souriante. Maman, mais lorsque tu te sens mal, on ne le sent pas à la maison. Tu cuisines pour nous. Tu es ceci. Elle a commencé à me dire des choses. Mais la chose que j'ai retenue, elle m'a dit, maman, tu es forte. Maman, tu ne te plains pas. Une femme équilibrée est celle qui ne se plaint pas. Maman a mis les laka té. Moi si a mis les laka té. Une femme, elle ne se plaint pas. Une femme garde le sourire. Pour l'air yozu mawanayo, tu vas montrer ça aux gens. C'est pour qu'on t'acclame ou pour qu'on c'est pour qu'on puisse te critiquer, n'est-ce pas? Les gens vont redire sur toi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne sait pas garder les secrets de sa maison. Pourquoi elle vient tout nous dire, n'est-ce pas? Les femmes doivent apprendre à garder le secret et présenter toujours un bon aspect, le sourire. Amen les mamans. Amen le maman. Alors, quand je parle de la femme forte, moi je ne parle pas de la femme forte d'aujourd'hui, hein, non. Il y a insoumise et impoli. Moi je parle de la femme forte selon la Bible. Nous allons lire le livre de Proverbes 31, le verset 25. Celle qui a la Bible peut nous aider à lire. Le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes, le livre de Proverbes 31, chapitre 25, je lis au nom de Jésus. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Proverbe nous dit que cette femme est revêtue de force. C'est une femme forte qui peut trouver l'équilibre. C'est une femme qui est revêtue de gloire qui peut trouver l'équilibre. C'est une femme qui se rit des difficultés et des souffrances qui l'entourent. Alors, lorsque je lis ça, j'ai dit, Seigneur, quand je regarde notre vie quotidienne de tout le jour, je ne vois pas comment est-ce que les femmes peuvent trouver l'équilibre parfait. J'ai fait mes analyses et j'ai trouvé que l'équilibre parfait n'existe pas. Équilibre parfait, elle n'existe pas. Pourquoi je dis ça? Est-ce que nous connaissons les jongleurs? Les jongleurs, les gens qui ont des ballons, il y a des jongleurs qui ont 10 balles. Ils peuvent jongler avec 10 ballons. Il y a des jongleurs qui ont 5 ballons. Ils peuvent jongler à 5 ballons. Il y a des jongleurs qui ont 2 ballons seulement. Cela ne fait pas de l'autre jongleur qui a 5 ballons moins que celui qui a 10 ballons. Non, ce sont ses capacités. Alors les femmes, nous ne devons pas nous comparer à d'autres. L'équilibre, on la trouve lorsqu'on est en mesure d'accomplir les choses que nous sommes prêts à accomplir. Disons, mes capacités. Chacune de nous ici ne peut trouver l'équilibre que dans ses capacités. Maman, elle est docteur. Elle est très équilibrée dans la médecine, dans le domaine qu'elle maîtrise. Toi qui es là, peut-être que tu es ingénieur. Moi, par exemple, je suis dans la construction. Je suis ingénieur. Je suis forte dans la construction. Tout ce que je dirais à maman sur la construction, sur les mélanges de béton, le ferraillage, le coffrage, elle ne saura pas. Mais ce qu'elle me dira sur la médecine, moi aussi, je ne la maîtrise pas. Donc, elle est équilibrée dans son domaine et je suis équilibrée dans mon domaine. Toi qui es là aussi, qui vend du pain, osa équilibré yo pe na domaine na yo. Pour ba calcul wana ya okende ba versement kaye wana bokomaka ba nombre ma pozo akini. Nous aussi on la maîtrise pas. Vous voyez? Alors lorsqu'on veut parler d'une femme qui peut trouver l'équilibre, celle qui peut trouver l'équilibre est celle qui est spécialiste dans son domaine. Amen les mamans. Kotricher via muningate. Via muninga ezaloka sa ba sende ambisi. Oyebi sende ambisi so kolie mbisi bien te kango na mungongo. Alors il faut jamais chercher à être comme une autre personne. Cherche toujours à être soi-même et à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen les mamans. La première des choses que nous devons retenir, c'est d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. De savoir ce que le Seigneur veut pour nous. Enfin d'être les femmes équilibrées. Amen les mamans. Amen. Est-ce que ça passe?
Est-ce qu'on est en train de comprendre? Moi, je vous donne des sujets pour pouvoir poser des questions qui je pourrais vous aider. Mais en même temps, j'aimerais ensemble que nous puissions comprendre que pour trouver l'équilibre, nous devons être forts dans les domaines où lesquels nous maîtrisons nous-mêmes. Amen, les mamans. Et aussi, en réfléchissant sur l'équilibre, comme je vous ai dit, l'équilibre parfait n'existe pas. L'équilibre, c'est lorsque tu maîtrises le domaine dans lequel tu es spécialiste. J'ai réfléchi sur une histoire dont on m'a parlé une fois. Un homme est venu auprès de Dieu. On a continué quand on a français, on a balancé, hein? Alors, cet homme, ça serait un peu difficile. Cet homme a eu des bossos en Zambie, a eu des Zambie. Père, à Gangi. Parce que nous, les Africains, nous pensons que Dieu est au-dessus. On ne comprend pas que Dieu, il est dedans. Il crie, Père, regarde-moi. Je suis devenu banquier. Je gagne beaucoup d'argent. Je suis devenu un homme riche, fort riche. Le Seigneur le regarde et lui dit, mon fils, tu as échoué ta vie. Je t'avais appelé à être pasteur et non à être banquier. Tu as échoué. Tu as échoué banquier. Tu as pasteur. Pour gagner ba âme. Pour échouer mission. Le deuxième vient. Il crie, Père, regarde-moi ton fils. J'ai reçu ma vie. J'ai beaucoup d'argent maintenant. Il dit, moi je suis... L'autre a dit qu'il avait beaucoup d'argent. Lui, il a dit, je suis devenu pasteur. Je gagne les âmes à Christ. Et j'ai construit les temples. Tout ce que vous voulez qui suit le pasteur après. Le Seigneur lui dit, mon fils, tu as échoué. Il dit, oh, Père, comment je peux échouer? Elle dit, tu as échoué. Motema oyo zalaka nango, na linga ki yo zala banquier. Pour ceux qui osala ki banquier, o linga ki ozwa mbongo no ebele o sema ngo na kati ya vie ba pasteur, pour ba kende ko gagner ba âme et puis ba tonga ba temple. La troisième personne arrive, c'est une maman. Elle dit, Seigneur, déjà si tu vois, quand tu viens après deux personnes, hein, c'est bon, on a échoué. Alors, il y a Seigneur, moi j'ai échoué ma vie. Et le Seigneur lui dit, je t'écoute ma fille, j'ai échoué. Je n'ai rien fait sur cette terre. J'ai élevé seulement ces fils que j'ai. J'ai élevé mon fils unique que j'avais. Je l'ai enseigné, je l'ai instruit. C'est tout ce que j'ai fait, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, ma fille, t'inquiète, tu as réussi la mission que je t'ai envoyée sur cette terre. Yo mission, on a la tinda ki a wana mabele, on réussir ango. Comment ça? Parce que na linga ki o élevé kaka mwana o bien, o éduqué bien, pour yenda okoma mosali nanga munene, o gagner ba ame pa ya nzambe. Maman on a se dénigrer ki. Ami mona ki mutu mukie. Je l'ai élevé, je l'ai éduqué, je lui ai donné tout ce que je pouvais. J'ai échoué. Pour elle, elle s'est dit, elle a échoué. C'est juste pour encourager les femmes qui restent à la maison. Éduquer un fils, ce n'est pas échouer. C'est un déséquilibre de penser que lorsque je reste à la maison pour éduquer mes enfants, nazo échoué. Non, tu n'es pas en train d'échouer. Là, aux autres, pour éduquer, éduquer, ba ministre baza, ba gouverneur baza, ba si mineno ba bana kote ya baza, mi bali mineno ba ko kamba mboka baza na kati na bango. Amen. Alors que personne de nous se sous-estime. To omona ke musala muninga eleki oyayo. Eleki ayote. O nzamba pesa kiyo, o zanango yango ne koki pona yo. Amen. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Il y a une femme qui est en train d'essayer de trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est de s'accepter soi-même. Du reste, si je n'oublie pas, dans le livre de 1 Pierre, je vais lire avec vous. Excusez-moi. Je commence dans le livre de 1 Corinthiens 4, le verset 6. Non, 1 Corinthiens 4 nous dit le verset 2. Du reste, ce que l'on demande de dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La Bible nous demande seulement
d'être fidèles dans ce que le Seigneur nous demande d'accomplir dans notre vie, dans notre existence. Amen. Amen les mamans. Est-ce que ça passe? On est toujours ensemble. Je vais essayer d'ouvrir mon cahier pour voir. Voilà, lorsque je vous ai parlé des femmes, j'ai oublié un sujet. Je sais que les mamans qui sont ici, elles savent. Lorsque nous grandissons, on nous disait toujours, ah, t'es la jeune fille à Kitoko, hein? Jeune fille à Kitoko. Ce qui, au colis moi mon pied, bah comme bébé ngayo, non, là on a mon pied bazo bengayo, bébé fille à Kitoko, bébé à Kitoko, waouh la fillette. Bah, en français ça se dit mieux, hein, parce qu'en lingala ils ont bugué. La fillette elle est jolie. Lorsque tu grandis encore un tout petit peu, on dit quoi? Ah, comme une jeune fille, hein? Comme une jeune fille. Et puis, ce qu'on colle sur ce qu'on est, femme. N'est-ce pas? Femme. Femme, si je dois essayer d'expliquer ça en lingala, une femme, c'est. Disons, si je dois expliquer ça en lingala, ils ont un manga. On dit manga dans les ils ont un moukié. C'est que Komeli, ni manga, ils ont prêt Eliama. Moi, si Aza prête. Comment dire ça, les gars? Ça passe pas. Mais en français, ce que je vais expliquer, c'est que une femme, c'est une personne déjà adulte, prête à assumer des responsabilités. Alors, dans ce siècle ici, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Qu'on peut naître et en grandissant, on choisit de devenir une femme. Est-ce que vous nous dites est-ce que vous botama la colinda poni si on est na comme moi si tu n'as pas botama la fillette parce que dictionnaire est dictionnaire et lobby une femme azap personne y a sexe féminin. Tu ne peux pas grandir garçon, petit garçon en grandissant tu dis non je deviens une femme. Non. Et c'est le au siècle oyo ils ont déjà des équilibres na kati mitu ya bana na biso. Bazolinga bandimisa bana ke kokobota ma mobali la kokoli o changer na o komi na o garçon. O komi na o fille. To bota ma ki garçon tu te dis toi-même je sens que j'ai des tendances et après un moment non je trouve que c'est na matine d'état manga na matango bien. Là la kota karaté na beta baninga donc na komi na garçon. Non, on ne choisit pas. Le Seigneur t'envoie sur cette terre à pécio sexe moko bien défini. Alors, nous sommes aux moi, si soit aux mobile. Alors, ma jeune sœur n'a pas sopé. Boutique est là, on est à 50-50. N'a la linga ango te nandimi ango pété. Boebi politique à 50-50. Boebi ango te. Politique à 50-50 et zoloba. Boké restaurant na tonton ou azo linga yo, a linga fiancé yo. Ce qui facture est bimi $10. Yo fouti 50, il pas fouti 50. Ce qui facture est bimi 10. Il faut $5, il pas foutu $5. Est-ce qu'on est obligé d'accepter tout ce que l'homme blanc amène? On n'est pas obligé, nous on reste des bantous. Quand on a frère amène, les frères alléluia. Biso ba maman to boy, ba maman bantou to boy politique il y a 50-50. Vous êtes d'accord nangai? Bon moi dit amène na ba sœur et qui a ba frère hein. Quand to boy politique wana. Mobali atika la mobali. Lorsque la Bible dit que tu es le chef, alors tu dois assumer. Le chef doit assumer. Tu es venu vers la fille d'autrui, tu dois assumer. Amen. Hein? Tenez-vous la tête droite. Mobali est sûr que non un restaurant on a facture et bimi a comme moni a bimi $5 a déposer na mesa a tiquer le facture a zo zelo ba $5. Obité. Biso ba laksa biso bongote. Yondo bandaki yondo aussi lisango. Amen. Hein? Amen les mamans. On est d'accord. Même si les papas ne disent pas amen, nous on va rester comme ça. Biso toza na biso ba bantou, toza ba africaine. Tozu internet, mais tozo ba manière wana te. Ba manière wana ezo sala ke ba na biso ba comme ba fille garçon. Ba manière wana comment ça la ke papa comment yelo facture à régie des eaux, oyo zo régie des eaux na Jusnel. Si je travaille je gagne de l'argent, je peux participer, moi aussi. Là, je crée l'équilibre. Je peux participer.
nako participer. Mais ça te que nako banda ko foot sanga ba facture un restaurant. Hein? Politique à 50-50. Wana to boya ngona kombo na Yesu. Amen. Fallait que le amen makasi ko to ana. Je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes sœurs, et on a longué dans débat côté maman, ma bala na kiti na côté ba jeunes sœurs. Les jeunes sœurs, alléluia. Vous savez que vous aussi vous êtes très déséquilibrés. Comment allez-vous trouver l'équilibre? Pour Bozo Banda déjà déséquilibré dans la relation au point où je ne sais même pas ni retrouver l'équilibre alors comment marier. Quand on papa balobi amen. Les jeunes sœurs, déjà au début du relation, tu as été enseigné dans cette église. Tu as été instruit par tes parents. Tu as reçu l'éducation. Mais tu as un mauvais comportement, un mauvais langage. Tout commence par le téléphone. On t'appelle, Yorendo répondra. Allô, Wanan? Déjà, réponse Wana. Ceux qui disent ça explique le reste. Une femme, elle est douce. Une femme, elle a une manière yakoloba. Une jeune fille doit avoir des manières, comment parler, comment s'exprimer. Amen. Elle doit savoir d'abord comment répondre. Tout, comment on appelle ça? Le téléphone, c'est la porte. Le téléphone, c'est la porte. Lorsque tu te dis, Anna répondait bon quand on a un téléphone, non, c'est la porte. Parce que lorsque je frappe chez toi, la manière dont tu viens ouvrir, bonjour, bonjour, tu te présentes ou la personne se présente. Mais lorsqu'on frappe sur ton téléphone, ta manière de répondre, c'est la montre déjà que tu es une fille déséquilibrée. Comment faire lorsqu'on ne connaît pas la personne qui appelle? C'est simplement de décrocher les téléphones. Allô, bonjour. Tu t'arrêtes là. La personne va se présenter. Et tu continues la conversation. Peut-être, ça peut arriver, ton pasteur ou ton encadreur prend ton numéro et donne à un homme. Cet homme t'appelle. Déjà, première réaction, ça le freine. C'est une fille impolie. Ça freine tout. L'autre chose encore, c'est que je suis en train de vous dire, je suis en train simplement de répéter le plainte des frères à votre égard. Les sœurs répondent mal. Et les sœurs, elles sont devenues tellement faciles à avoir qu'on n'a même plus envie de les épouser. Vous voyez, les eaux, mais la peau n'a bon, ouais. Vous voyez bien? Ma maman, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Nos filles, elles ont du mal à trouver le mariage parce qu'elles sont faciles à voir. Quand on a shawarma, bazuyo. Quand on a mali la climatiseur à voiture, bazuyo. Bakabe le coup de voiture en côté, mali les gars climatiseur, bazuyo. Batike lui en côté, mais bazuyo pour na mali la climatiseur, ya solo wana. O kitanayo. Alors, je me dis, lorsque nous éduquons nos filles, essayons de leur instruire, essayons de leur partager notre expérience. Essayons de leur expliquer que l'on peut commencer bas et monter. Pourquoi encore les filles ne se marient pas? Je suis en train de provoquer en vous des questions. Elles ne sont pas équilibrées dans leur choix. Et elles ont du mal à trouver l'équilibre. Tu veux quelqu'un qui est déjà accompli. Le jeune frère qui n'a pas encore une voiture, le jeune frère qui n'a pas encore une maison, y était. C'est ça encore le problème avec nous. Les mamans, quelle éducation nous donnons aux enfants et aux jeunes sœurs? C'est nous qui devons les amener l'éducation de l'équilibre. Nous devons amener un conseil qui vont former nos jeunes sœurs, qui vont faire d'elles des filles assises dans leur mental. Pas des femmes qui, le mariage, c'est ça qu'on dit ça, bois sauvetage. Vous voyez, bois sauvetage. Hein? Donc, c'est la peine de balle au cancer bois. Au moins, c'est qui bois tout ce qui est narodinda. C'est la bois sauvetage. Mutuka likolo boy, na kufate, na zelaka boy. Non. La femme qui doit trouver l'équilibre ne doit pas se focaliser sur le mariage. Elle doit d'abord étudier. Elle doit s'instruire. Apprendre à chercher comment investir, comment gagner de l'argent.
pour ne pas être comme la première fille du mari. Amen, on est ensemble. Donc, babali yo, yonde bébé à liboso ya mobali na yo. Pour oyaka kosenga ti na mbongo ya nini. Tokoloba, na papier génique. Or, na classe oyo tanga, okoki okende koluka musala. Amen, les jeunes sœurs. Alors, si je me tale dans ces débats, dans ces sujets-là, on risque de sortir d'ici trop tard. J'aimerais recevoir vos questions et pouvoir approfondir. Ce qui concerne l'équilibre, comme ça m'a été demandé de vous parler, comme je vous ai dit au début, pour moi, l'équilibre parfait comme nous le pensons, elle n'existe pas. Une femme doit toucher à tout. La prière doit être comme le sommet du triangle. Même quand tu travailles, tu dois prier. Même lorsque tu es dans la maison en train de t'occuper des enfants ou de faire le ménage ou de préparer, tu dois prier. Tu ne dois pas mettre la prière à côté, dire prière et autres un belé. Là, tu seras encore une femme déséquilibrée. Tu peux être en train de préparer, tu pries. Tu t'occupes des enfants, tu pries. Tu es au travail, tu parles en langue. Tu es à l'école, tu parles en langue. Mais entre-temps, tu étudies. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je peux recevoir vos questions. Amen, amen. Des questions. On voit déjà la sœur Nana. La sœur Nana, elle pose des questions. On voit aussi sœur Nayen. Donc, il y a même ce côté choral, maman. Il y a d'autres qui savent. Habite aussi, c'est pas nous. Amen. Il y a un peu comme déjà, qu'on a déjà bien. Amen. Exaucé. Qui d'autre? Maman. Ok. Tu bandis la sœur Laël. Merci beaucoup. Merci Maman Blanche pour l'exposé. Je suis la sœur Laël. Ma question est d'un point de vue pratique. Pour une femme, par exemple, qui est appelée au ministère comme vous êtes pasteur, on ajoute le fait d'être dans le séculier. Ça veut dire qu'elle travaille quelque part comme docteur Julie qui est docteur. Et elle a épousé un mari qui est assez exigeant, qui se dit que lui, chez lui, il n'y a pas de bonne. Et que c'est à elle de prendre soin de la maison. Ça veut dire qu'elle s'organise quand même pour prendre soin de la maison. Et généralement, ces femmes se retrouvent à une certaine heure de la journée dans un épuisement total, à tel point que parfois leur vie spirituelle à elles-mêmes, sans dépendre du mari, de l'église, est parfois affectée. Alors j'aimerais savoir comment cette femme peut trouver l'équilibre dans toutes les casquettes qu'elle a pour que sa vie spirituelle, donc je veux dire sa vie de prière, de méditation, sa croissance spirituelle à elle en tant que maman ne peut pas être affectée par les différentes casquettes qu'elle occupe. Wow. Tu sais, ta question, c'est comme on dit, c'est ma vie que tu as dit. Sa question, c'est ma vie. Comme je vous ai dit au début, excusez-moi, je suis pasteur à l'église. En même temps, j'ai un bébé qui a 2 ans, ce qui veut dire que je viens d'accoucher. En même temps, je gère plusieurs chantiers au même moment. Et j'ai des affaires. Comment je fais? C'est ça. Je fais chaque chose à son temps. Je fais de mon mieux pour me connaître. Connaître mes capacités, connaître ma force, mes limites. Je fais quoi? Premièrement, je prie. Je ne fais pas de ma prière ou de mon travail de pasteur comme un fardeau. Non, là c'est ma vie quotidienne de tout le jour. Si je dois aller dans mon travail, je garde dans ma pensée. Je continue la prière que j'ai commencée dans ma maison, dans ma pensée. Je l'amène avec moi. Dans mon travail, en rentrant, je suis toujours en train de prier et je m'occupe de mes enfants. Toujours dans la prière. C'est ça que je vous ai dit, on ne sépare pas la prière d'avec notre quotidien. Non.
je continue à m'occuper de mes enfants dans la prière, je me change, je vais à l'église et je vais maintenant pratiquer le fait d'être pasteur. Est-ce que je me suis fait assez comprendre? Parce que ce n'est pas la chimie, c'est la vie de tout le jour. Donc, c'est... comment je peux dire ça encore en lingala? Donc, eza vie na yo ya chaque jour. Okoko kabwanate prière na kokipe bana. Yango na lobaki na ebandeli, l'air ozo lamba, ozo sambela. L'air pe ozo kende musala, ozo sambela, ko kabola ko sambela ministère na musala ya tous les jours de quotidien. Certes, c'est difficile parce que ce que vous allez remarquer, il y aura toujours un moment où ce qu'on mati makas na makamwanzambe autour d'un séminaire, okomona ke ozomi pesa mingité, donc tu te donnes pas trop chez les enfants, tu te donnes pas trop à suivre ce qui se passe dans ta cuisine, et il y aura baisse dans ton travail. C'est ce qui m'a amené et m'a poussé à vous dire que l'équilibre parfait n'existe pas. Il y aura toujours de temps dans la vie où il y aura baisse. Parce que moi, je suis qu'elle a cet équilibre-là, parfois ça a roboté quand même. Je ne peux pas être ici en même temps, et en même temps chez moi à la maison et dans mon travail. Non. Chaque chose aura un temps pour accomplir. Chaque chose doit trouver un temps pour l'accomplir. Lorsque je viens pour vous parler maintenant, je me donne à 100% chez vous. Et lorsque je vais rentrer chez moi à la maison, je veux me donner à 100% chez mes enfants. Lorsque j'irai dans mon travail, je me donnerai aussi à 100%. Ce que j'ai dit, c'est que la Bible demande au dispensateur, c'est le verset dont j'ai lu, de bien faire ce qu'il doit faire. C'est tout. Au moment où tu dois chanter, chante bien. Au moment où tu dois être une femme auprès de ton mari, sois une femme. Donne le meilleur de toi. C'est là que je peux trouver l'équilibre. Je pense que vous êtes satisfait avec la réponse. Amen. Oui, la sœur exaucée. Bonsoir. Merci maman pour la parole. J'aimerais savoir, je donne un exemple. Je suis une jeune femme, une jeune fille par exemple. J'ai fait mes études, j'ai fini et je suis à la recherche du travail et je rencontre un homme qui vient et qui m'épouse. Et en attendant, je suis toujours à la recherche du travail. Et cet homme, en entrant dans le mariage, il me dit que non, je ne veux pas d'une femme qui travaille. Que dire à cette femme ou que dois-je faire cette femme? Elle doit être soumise au commandement de son mari ou comment? Je ne comprends pas. Merci. Alors tout commence déjà dès le début. C'est ça dont j'ai parlé, que les jeunes sœurs aussi doivent être équilibrées. Tu ne peux pas arriver jusqu'au mariage avec un homme qui vous n'avez pas encore de clauses. Donc, na ebandeli déjà. Okoki okomati na kati ya libala te na mobali oyo boyokani ne na ebandeli te. Dès le début, tu connais tes passions, tu connais tes rêves. Tu dois déjà t'exprimer auprès de l'homme qui vient vers toi. Tu lui dis clairement, ngana tangi tina licence, pas pour n'avoir un andako, pour na sala. Et cet homme te dira, ok, pour ça va être na banque. To na moni recréer entreprise na yo. Toi tu lui dis nandimi nazala employé na banque moko to na société moko à la place. S'il accepte, c'est bon, vous allez jusqu'au mariage. Parce qu'on ne peut pas traiter l'affaire du mariage aussi longtemps que ce sont des sujets qui se traitent avant d'être mariés. Tout ça d'accord. Oroko tati na libala te oyebi na ote mobali yango alingi nini. Yango na fiançailles ya mulai peza important. Ya mulai makasi te mais ya mulai moko ya okoka. Tu poses des questions, il te répond, et toi aussi, tu écoutes. S'il te dit déjà, je n'aurai pas une femme qui travaille, alors là, tu dois réfléchir 2 fois. Soit tu continues, soit tu arrêtes. Parce que tu dois être aussi heureuse. Il y a celles qui sont heureuses en restant à la maison sans rien faire, et il y a celles qui sont heureuses lorsqu'elles vont au travail. Alors tu dois te connaître toi-même avant de t'engager. Je pense que je t'ai répondu. Merci maman, j'ai 2 questions.
Je veux parler à Lingala. Nabeta moya bien. Question à liboso isa. Ba jeune sœur na biso, bana na biso, baleki na biso. Eza soki batangi mingi, atangi ya 6 classe. Na niveau azaleli, aomona mobali nyonso na se. Aomona mobali nyonso na se. Ezo sala ke batulela biso na ndako. Kotanga na ebite o romanyola nanu baye bana kotanga na nini bakokuta na ya tangi parce que peut-être azwi ngolo akuta na biso ba parents toza na mbongo totangi si mais tant ce garçon so azo fallait abunda koma ka D6 na ebite na niveau wana kolobea na ba jeune sœur na biso na ebite ba koma ba criteur azala munene azala peut-être mutaza mukie parce que vie azo mener olobe ya ba jeune sœur na biso bazo tulela biso pona ba choix dans na habité. Les jeunes sœurs, alléluia. Les jeunes sœurs, vous êtes là. Bino moro bolo bindenge nini. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question eza na ba jeune sœur oyo mobali alingi ye ka ndongo lobi. Azane kutuna motuka takeka na ndako amoni mwa plasma pe kita nango mama amonika mwa plasma amonika mwa mousse moboye amonika mwa réchaud mwa mbele so azana mwa centre économique aka asomse mwa biloko mwana kima ndako akenda kota libala ya ofele mama lobela biso na kitoko nyonso azana mwana akekota ya ofele ata 100 francs te tumbaku te cigarette te en tout cas les jeunes sœurs. Amen. Les jeunes sœurs équilibrées, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a les jeunes sœurs équilibrées? Yo lobi non à tout ça, n'est-ce pas? Avec moi, tu dis non à tout ça. Que cela ne t'arrive pas. Au nom de Jésus. Amen. Attendez, je vais vous lire. Quelque part, j'avais lu, je crois bien, c'est toujours dans le livre de Proverbes. Je vais vous lire dans le livre de Proverbes. À la fin, là où Proverbe dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu le surpasses tous. Na prophétisé le au lobby amen. Déclaration on est fort pour la vie. On a bandé la pour yoka bien, peut-être aux qui distraites. La Bible elle me dit. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu leur surpasses. Toutes, tu leur surpasses. Est-ce que je parlais à une femme? J'ai parlé à une jeune fille. Ce qu'on dit, que l'équipe bango nyonso, betela na nzambe na maboko. On va répondre à maman. Le quoi la bande qui na lingala, tu continues la lingala. Jeune sœur. Lorsque tu te dis je suis équilibré, tu dois apprendre à savoir aussi comment on choisit un homme pour le mariage. Tu dois prendre d'abord, n'appelle ça comment un fuite mo kon ndenge ni ba pona na mobali. Au côté na chambre, au fukami, au sambeli. Là aussi c'est au sambeli. Au jui kaye na bik. Au bandi kokoma. Quel genre d'homme tu veux? Parce que le Seigneur ne viendra pas t'imposer un homme dans ta vie. Le Seigneur va te donner un homme nengo sengelié. Amen. Hein? Mais ceux qui ont sengi be mabe, Saint-Esprit a rappeler yo, loko sambelaki a rappeler que makambo yozo senga on ezala raté, zonga koto à gauche, zonga koto à droite. Tu écris, Seigneur, je veux un homme. Hello, Prélinga, ma jeune sœur. Nyonso, vision na bongo balukaka Brad Pitt. Webi Brad Pitt, hein? Les frères, webi Brad Pitt. Tonton anazaka barake, afon la chemise moitié awa, atie chemin, chaînette. Mais nakata mutukuna zéro. Vision zate, rêve zate, akokende na yo nulle part. Akosuki so na katikati ya nzela. Mais yo zondima e pona nini? Pona ba photo. Nandenge pe bokoma ko traiter ba photo na internet hein. Ozondima pona photo. Ozondima po
Et ça l'a bien. Po baninga ba mona yo. Baninga ba fa no na katanda wa libala te. Là ba beto makofi ba ozala te. Jeune frère Nabiso, peut-être paquet ils en ont nakati. Il y a un jour un pasteur a dit, il y a des femmes qui ont choisi comment on appelle ça, le charbon. Mais à l'intérieur, il y avait du diamant. Au comme on a peut-être un homme aujourd'hui, asa faible, na ba début naé, peut-être ba bras oyo koma ki na kaé na yo, ndi na oloba ezate, peut-être nini sous ba chanson ba lugara, ba bras, aspect, nini susu. Moi pembe, hein? Moi café au lait. Et puis, dans la démarche, moi boezo simba, apostara bien la photo. On a des vision moi comme qui est sœur nanga bandeko. Mes sœurs, on a des awa benga katu vision. Donc, je sais pas comment dire ça. La première de choses, en tant que chrétien, on cherche d'abord un homme qui connaît Christ. La première de choses. La deuxième de choses, tu peux maintenant ajouter un homme qui a Christ et toi tu as Christ en toi. Ensemble, dans la prière, vous allez recevoir tout ce dont tu es en train de rêver. Et puis quand tu cherches un homme béni, toi-même tu es béni. Hein? Bah jeune sœur là, on a les et ça la lipamboli à gauche, na à droite là écoute une sali explosion. Si quoi yo yene l'autre oyeka kosenga mais olinga mona bato ça na ngwe belé koleka. Pour moi que nous a déséquilibré. Mes sœurs, on ne choisit pas un homme pour son aspect physique. Certes, ça compte aussi, mais ce n'est pas le premier choix que nous devons avoir. On ne choisit pas aussi un homme parce qu'il a l'argent. Demain ou après-demain, il peut perdre. À quoi bungi sango. Bah pour nous rappeler mon balité pas le bras français bien, au lia français té. Bah pour nous rappeler mon balité pour na ba superflu nyon soana o ya entoura ka vie à moto. Bah pour nous rappeler mon bali o nzambe o Saint-Esprit a convaincre yo. Ndé okei verrier. Amen. Hein? Amen les mamans. Je crois qu'elle a répondu à la première question Anna. Botika kopona mi bali pona superflu. Ah, ezaki pona kotanga pe. Yo siko otangi makasi. Okomo linga mona bato mobali atanga neti yo. Tout ça appelle dans le gentil. Yo ba parents no bazwa ki mbongo ebele. Oya ye bazwi mbongo ebele te. Olingi ye mais ozoboya ye pona classe. Est-ce que vraiment on est normal? Mayele est-ce bazwa mayele na classe? Bazwa mayele na classe te. So ko tali ba disciple à Jésus. Est-ce que bon je faisais batanga? Ba disciple à Jésus bazaki ba pêcheur de poissons. Mais ba accompli ça qui mission na bango n'est-ce pas? Un homme bon est celui qui a une vision. Tu dois choisir aussi un homme par rapport à la vision. Si tu as une vision claire, vas-y. Tes études, na vision est claire et que tu as une liboso. Amen. Hein? Amen, maman. Maintenant, pour celles qui maman a assez abaye déjà bibana penza. Les jeunes sœurs, alléluia. Je t'interdis au nom de Jésus. Ata okutinda kwa garçon ou na climatiseur mali les a full. Prends tout ton courage, lève-toi. Moi c'est Ophélia za la raté. Moi c'est ba mérita kaye. Moi c'est za na lokumu, moi c'est za na moi fierté, na moi dignité. Bono roko zanga dignité ti ba ko zoya Ophélia misu tu na ya nyongo. Ba ebi si ovanda nanu, ti na ko kisambongo et puis na ko futo. En attendant, il va t'utiliser, t'épuiser. Et après, lorsqu'il aura l'argent, tu n'es pas la femme de son niveau, ni de son rang. À cause de Moussou. Yondo Bimi Yako, Obimi, comment on dit? Balekelio. Balekelio est esprit, voilà. Balekelio est esprit. Gardez votre dignité. Soyez forte. Même lorsque dans la maison ça ne va pas, parce que très souvent aussi, les jeunes sœurs fuient la maison lorsqu'elles trouvent que niveau pauvreté est l'équipe. Na kenata ovana na garçon ana po na liakata. Mais ozo bossa na ke. Ce qui kaka ye garçon na kabelu ata $20. Oko bando teka mikate et puis omemi ko lia na ndako na bino et tu gardes ta dignité.
C'est encore beau qu'on vienne te trouver dans votre bicoque, avec vos beignets que vous vendez, mais na dignité. Baba lio ba cotisation nanda kuna dignité. Mais mes sœurs, je vous le déconseille. Gardez votre dignité, gardez votre Jésus que vous avez. Déjà le fait d'être chrétienne, d'être ici en ces lieux, tu as Jésus dans ta vie, il te suffit. Garde ce Jésus-là, il va t'amener loin. Amen. Hein? Bonsoir à tous. Bon, merci maman pour la parole. Ma question est la suivante. Comment une femme peut-elle retrouver son équilibre face aux inégalités ainsi qu'aux discriminations sur le plan professionnel au ministère? Comment elle peut trouver son équilibre Oui. dans l'illégalité, Oui. dans le travail Oui. et dans l'environnement Ministère aussi. et dans le ministère. Oui. Vous savez, des fois on se plaint, on se dit non, c'est pas correct. Pourquoi est-ce que les hommes prêchent les dimanches et très souvent ils refusent que les femmes puissent prêcher les dimanches? C'est pas correct, c'est pas légal. On veut tous être comme les papas qui prêchent. Lorsqu'un homme va à l'université, il étudie la théologie, il vient, il va exposer, il va introduire, il va développer, il va conclure, il va faire le service. Mais lorsqu'on demande à une femme de le faire, à comme maman, maman, c'est tout à fait normal, baboya. Hein? Vous êtes d'accord, Nangaï? Là, je suis venue pour le débat. Mais lorsque je viens pour prêcher, je dois rester dans le thème qu'on me donne et je dois assumer. Ce n'est pas que les hommes sont méchants envers les femmes. Non. Ils évitent juste les excès qu'on a. On est toujours dans les excès ou dans des moindres de choses en disant, bah, on comprend, vous voyez? Dans la société, d'ailleurs en parlant de la société, vous savez que la journée du 8 mars, ils ont fête de la femme T. Ils ont fête des mères T. Non, c'est une journée où les femmes ont été tuées parce qu'ils ont revendiqué ce que tu es en train de dire. Tu as dit l'illégalité dans le service. Il y a ces femmes qui se sont levées. Elles ont dit non à ce que les hommes voulaient leur brimer, donner trop de travail et moins de salaire. Elles ont dit non et on les a tuées. La journée du 8 mars, c'est juste pour commémorer ces femmes-là, pour ne pas les oublier. C'est pour le droit de la femme. Mais ce n'est qu'ici à Kinshasa où, et comme il fait, tu as ma puta, ou les journées, on a tali puta. Qu'est-ce que le travail a à voir avec les pagnes? Vous voyez? Dans le travail, comment chercher l'équilibre sans être diminué dans ton travail ou trouver moindre? C'est en faisant bien la chose qu'on t'a demandé de faire. Leur chef à lobby, comment 7 heures. Tu dois arriver à 7 heures. C'est pas que chef, je suis arrivé à 10 heures parce que non, il laisse à moi. C'est ce qui amène cette différence-là. On dira à un homme, arrive au travail à 7 heures, il sera là à 7 heures. On dit à la femme, arrive à 7 heures, tu débarques à 10 heures. Moi, qu'est-ce que ça a à voir avec le travail? Déjà, moi, si tu es mon employé, tu es un employé, tu travailles chez moi, j'étais employé, parce que tu ne respectes pas. Ce sont des choses qui amènent les hommes à se dire les femmes ne peuvent pas toucher pareil que nous. Je pense que je t'ai répondu. Merci maman pour la question. Et merci maman pour la parole. J'ai 2 questions. La première question, c'est que aujourd'hui, dans ce siècle, nous nous retrouvons dans des foyers très déséquilibrés. Pourquoi? Parce que avant, les femmes étaient soumises parce qu'elles restaient à la maison, elles étaient ménagères, elles travaillaient. Mais aujourd'hui, nous remarquons que depuis que la femme est directrice dans une entreprise où elle reçoit des honneurs dans son travail et que lorsqu'elle rentre à la maison, peut-être qu'elle gagne mieux que son mari, ou soit au début de leur mariage,
le mari le mari avait son travail, mais au fur et à mesure qu'ils évoluent, l'homme n'a plus de travail, il perd son travail. C'est elle qui paye la maison, qui subvient aux besoins de la maison. Elle porte maintenant la culotte, elle commence à commander à la maison. Nous retrouvons ce genre de cas. Qu'en dites-vous, maman? Et la deuxième question, c'est que comment trouver l'équilibre dans un foyer où, parce que nous retrouvons aussi certains hommes qui ont des travails qui leur poussent à être très souvent absents. Du genre que c'est peut-être les pasteurs, ils doivent aller dans les retraites, ils doivent beaucoup voyager, apporter la parole de Dieu, beaucoup prier, se retirer souvent. Mais vous restez là en tant que mère avec des enfants. Comment est-ce que vous pouvez trouver l'équilibre avec votre foyer, les enfants? Comment est-ce qu'on peut élever des enfants dans ce genre de foyer où l'homme est appelé à être très souvent absent? C'est un peu ça. Dans le foyer où l'homme est très souvent absent, certes c'est difficile. Deux fois on le sait dans notre fiançailles déjà, que mon mari sera absent. Des fois on ne le sait pas. La vie nous apporte des bénédictions qui font que, certes, ton mari on l'a mité, ou il devient un pasteur, on l'invite trop. Je suis dedans. J'ai un mari pasteur qui est trop invité, dans des retraites, de prières. On parvient à trouver l'équilibre lorsqu'on s'assied un moment, on prie et on demande la sagesse à Dieu. Je ne vous parlerai pas d'une autre personne, je vous parle de moi. On s'assied, on prie, on demande à Dieu de nous donner la sagesse. Comment allons-nous fonctionner? On doit mettre des bases. Soit l'homme dit, je voyagerai telle période, mais en telle période, je te prendrai, toi et les enfants, pour aller faire nos vacances. Soit on fera nos vacances à Kinshasa, soit si le Seigneur nous bénit, on va quitter Kinshasa pour aller ailleurs. La femme doit être assez forte pour assumer cela. Dispatcher, faire un programme. En telle période, il est au travail, en telle période, il est avec nous, en telle période, il est au travail, en telle période, il est avec nous. La compréhension, le dialogue dans un couple, cela va vous aider à trouver l'équilibre. Toujours dialoguer. Là, c'est pour la deuxième question. La première question... Ah, voilà. Les femmes qui portent la culotte parce qu'elles gagnent de l'argent. Mes sœurs, mes mamans, c'est le Seigneur qui a béni. Peut-être même cet argent vient de cet homme. C'est lui qui t'a donné les fonds. Et après, tu le maltraites. Une fois, le pasteur nous prêchait, il a donné l'exemple. Il a dit, moi si... Atoza général na armée. Nganaza caporal kuna na armée. Kuna na armée yoza mukonzi. Mais là tozonga na ndako. Tozongi na kati ya Bible. L'homme redevient le chef de la femme. Peu importe ton argent, peu importe tes moyens. Si une femme est dans ce cas-là où elle se comporte mal parce qu'elle gagne beaucoup d'argent, cette femme va apporter la malédiction dans la maison. Cette femme va ouvrir des portes dans la maison. Cette femme va pousser cet homme à aller à l'extérieur. Et c'est la même femme qui va s'agenouiller, commencer à prier, dire Seigneur, aucun homme sur cette terre accepterait de vivre avec une femme qui le maltraite ou qui le diminue. Aucun homme, mes sœurs. N'est-ce pas les papas? Aucun homme n'accepte d'être diminué. Il peut accepter ça pour un moment, mais après, lorsque le Seigneur les bénira, il s'en ira. À cette femme-là, comme je viens de dire, bozo fongola ba porte pour na diable aya ko saka nakatia famille nabino, nakatia foyer nabino. Bozo fongola ba porte. Une femme impolie ouvre le porte au diable. Une femme impolie, insoumise, dégoûte l'homme. Une maman, une mère impolie, insoumise, transmet l'insoumission et l'impolitesse à ses enfants. Donc, en sorte de créer une génération où il y a une insoumise, une mauvaise femme. Et pire de ça, comme je viens de dire, elle ouvre la porte aux démons. Pour chercher l'équilibre dans ce genre de couple, il faudrait que l'homme s'élève et qu'il prenne tout son courage et qu'il dise non afin d'arrêter cela. De prendre la Bible et de lire la Bible pour cette femme et de l'instruire selon le Seigneur. Amen. Bonsoir maman.
Je suis la sœur Bibiche. J'ai 3 questions que je dois départager à 3 volets. Ma première question est celle-ci. Que pensez-vous pour cette femme qui, avant le mariage, c'était une femme active, une femme qui innovait, une femme qui était vraiment, qui était une femme forte, qui fonctionnait normalement, et elle se décide maintenant de se marier. Elle s'est dit que je dois entrer dans le mariage pour chercher mon équilibre. Et cette femme qui entre dans ce mariage, et ce mariage la déséquilibre. C'est-à-dire, le mari ne veut plus qu'elle travaille, le mari ne veut plus qu'elle bouge, le mari ne veut plus peut-être qu'elle fasse peut-être le commerce, tout ça. Et le mari en question aussi n'est pas stable. Et le mari en question ne la rend pas heureuse. Et elle se dit, pour trouver son équilibre, elle doit quitter le mariage. C'est-à-dire, elle doit divorcer. Pour trouver son équilibre mental, elle doit sortir de ses mariages. Pour garder sa vie, elle doit sortir de ses mariages. Que pensez-vous de telles femmes? Je peux répondre d'abord à la première question? Bon, Les questions sont très longues. Si vous pouvez m'excuser, terminer mon idée pour ne pas que ça m'échappe. Maintenant, au début de votre exposé, vous avez parlé d'une femme qui doit être toujours souriante, elle doit garder son calme, elle doit garder les secrets de la famille. J'ai 2 exemples. J'ai l'une d'une fille que je connais très bien. Elle a eu son mariage, elle est entrée dans les mariages, mais elle n'avait pas encore d'expérience. Mais puisque souvent vous nous dites, mais il ne faut pas parler, il ne faut pas dire, il ne faut pas exposer son mari, tout ça, elle ne faisait que intérioriser ses problèmes. Elle ne parlait ni au pasteur, ni aux mamans de l'église, ni à sa famille, elle gardait tout. Et elle est restée comme ça avec, jusqu'à ce que ça l'a amenée à la mort. C'est comme ça qu'elle est partie. Parce qu'elle l'intériorisait. Mais pourquoi, quand on veut se marier, on doit avoir l'aval de toutes les 2 familles? Ça c'est ma question. Pourquoi? Si on doit se taire, même aux choses qui peuvent nous amener vers la mort. Mais quand on peut mourir dans un mariage pareil, on peut même perdre le salut. Et s'il y a les jugements, je meurs peut-être que j'étais en colère. À cause du mariage, je vais aller en enfer. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est ma grande sœur. Elle s'est mariée à 20 ans. Elle a eu 6 enfants. Elle a fait 35 ans dans son mariage. Son mari l'a battue. Son mari l'a tapée. Elle a eu de coups. Elle ne pouvait même plus bien parler. Quand elle ouvrait grandement sa bouche, et sa bouche restait comme ça. Et puis, à un moment, il faut qu'elle bouge ça pour que sa bouche puisse revenir. Il prenait même ma grande soeur pour aller épouser une autre femme. Tout ça, elle a accepté. Et ça l'a amenée à la mort. Elle est morte comme ça. Elle a fait 38 ans de mariage. Que pensez-vous de ces femmes? Est-ce que c'est vraiment important de tout garder? Ou on doit avoir un endroit ou quelqu'un avec qui on peut partager quand ça peut nous amener à la mort? J'espère que je me suis fait comprendre. Parfaitement. Merci. Alors, je commence par l'histoire de ta sœur. Lorsque tu es mariée, le mariage, c'est un endroit où on doit être heureuse. Lorsque tes parents te donnent en mariage, ils ne te donnent pas en mariage pour aller mourir. Non. C'est pour être heureuse, pour aller accompagner un homme qui a une vision. Tu es dans un tel mariage. Lorsqu'on interdit aux femmes de parler, on n'interdit pas d'aller parler lorsqu'il y a des problèmes à des personnes qui sont bien placées. Par exemple, lorsqu'on se marie, on a des parrains. On a un couple qui nous accompagne dans le mariage.
lorsque le problème commence, commencez par parler avec votre mari. Si vous voyez que ça ne va pas, la Bible nous le dit, prenez une autre personne à l'extérieur, afin d'aller parler avec cette personne, qui sont vos parents. Et lorsque ça ne marche toujours pas, là vous êtes autorisé à aller voir soit les parents de l'homme, soit les parents de la femme. Tu ne peux pas garder jusqu'à mourir. On ne t'a pas envoyé au comité souté, au coup fait la mombagne. Non, tu ne peux pas mourir. Quand un homme te bat à ce stade-là, c'est comme quelqu'un qui te braque l'arme, qui veut te tuer. D'autres, il faut vous séparer pour rester vivante, pour aller au ciel. Je ne veux pas rester avec un homme qui prend son fusil, qui charge, il dit il va me tuer, je reste là au nom du mariage. Non. Non. Je veux prendre mes bagages, je pars, jusqu'à ce que tu te redeviens conscient. Jusqu'à ce que au matin la conscience na yo moko. Oyeba bonani no bala kingai. Pour ce qui est de la jeune fille qui a tout gardé, elle a mal fait. On n'a pas dit de garder dans le sens où Ozobomba. Balobi n'est pas divulguer le secret de couple. C'est plus pour les femmes qui sont oisives, les femmes songi, les femmes qui aiment tout dire. Oh, on va à gauche, et c'est bien à Koloba. Oh, c'est bien à Koloba. C'est de ce genre de femmes-là, c'est ce genre de oisivité qu'on dit non. Mais pour des femmes qui sont battues, les femmes qui sont maltraitées dans le foyer, on ne leur demande pas de garder silence. Elles doivent s'exprimer à de bonnes personnes, soit au pasteur, soit aux responsables de couple, soit aux parents, soit même à leurs parents, s'il le faut. On ne demande pas de garder le secret où on est en train de te battre dans la maison, où on te maltraite. Non, ce n'est pas de ce secret-là qu'on dit. On parle de secret de l'intimité, du couple, où tu rencontres ton ami à gauche, tu racontes tout ce qui s'est passé dans ta chambre, et celle de la droite, tu racontes tout ce qui s'est passé dans la chambre. C'est de cette oisiveté-là qu'on dit non. C'est cette manière-là de parler qu'on dit non. Mais celle de s'exprimer lorsqu'on souffre, il faut parler. Comme tu as dit, ça a amené à la mort. C'est triste. C'est triste d'apprendre qu'une femme peut garder la souffrance jusqu'à arriver à mourir. C'est vraiment triste. Là, c'est l'une des choses aussi à laquelle on dit non. La première question. S'il vous plaît, Maman Blanche, si on peut déjà limiter, ici il ne reste que 4 questions et puis on arrête. Oui, c'est mieux. Maman, j'ai parlé de cette femme-là qui a décidé de sortir de sa maison. C'est-à-dire une femme qui dit qu'elle veut divorcer. Parce qu'on l'a pas. Vous avez déjà, c'est-à-dire elle a déjà entamé, elle a déjà fini toutes ces étapes. Elle est passée par le pasteur, par la famille, par tout le monde. Mais ça ne va pas dans son mariage et puis elle décide de divorcer. Est-ce qu'elle peut divorcer et elle doit rester comme ça ou elle ne peut pas divorcer, continuer à protéger son mariage? Là, c'est celle qu'on bat ou c'est celle qui... Celle qui était active, celle qui travaillait, une femme travailleuse, tout ça. Non. Elle reste à la maison et elle ne trouve pas son intérêt dans le mariage. Et puis elle s'est dit, pour mon équilibre mental, je dois sortir de la maison. Non. Je parle de cette femme. Elle ne peut pas divorcer. Non, elle doit rester. Elle doit rester. Ok. Mais supportez-moi un peu. Vous avez parlé des jeunes, je veux parler des mamans. Et de ces mamans qui pensent équilibrer leur vie sexuelle sur le produit traditionnel. Elles disent qu'il y a des maris. Je ne sais pas ça aussi, maman docteur peut répondre ou soit vous, il n'y a pas de problème. Mais c'était une question que j'avais ratée. Ben, elles se disent que peut-être un mari qui se plaint aux insulinité, aux insulientés, aux commis, mais comme ça dit, je ne veux pas dire des choses qui peuvent peut-être déranger les gens. Ben maintenant, elle s'est dit, pour équilibrer ma vie sexuelle, je veux avoir les produits traditionnels. Qu'est-ce que vous pensez pour cela? C'est-à-dire produits à Kobaka, tout ça, au devant ou par derrière, pour permettre que sa vie sexuelle puisse être épanouie.
Que dites-vous sur ça? Maman Merci. docteur, elle est là, elle est bien placée pour répondre. Merci maman Bibiche. Pour de tels cas, il est recommandé de consulter. C'est-à-dire une femme dont l'homme a beaucoup de plaintes. On reçoit de tels couples où l'homme se plaint que soit ma femme est devenue... C'est-à-dire tobomi makambo mosusu. Ben, si je comprends bien, maman docteur a dit cette femme doit aller consulter. Elle doit voir un gynécologue. La femme doit consulter pour être soignée. Parce qu'en utilisant les produits indigènes dont vous ne maîtrisez pas, ce n'est pas... Moi, je ne conseille pas. Je ne conseille pas parce que les produits indigènes, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas les dosages, on ne maîtrise pas les effets secondaires, on ne maîtrise pas les complications. Les produits modernes, on connaît les complications, on connaît ce que cela peut entraîner. Raison pour laquelle, si elle consulte, on peut la soigner et elle va redevenir un lingue. Mais moi aussi, j'ai une question pour vous. Comment peux-tu arriver jusqu'à ce qu'on te dise que Oza bien t'es? Bino ne sopenga la tuni bino. Et là, on est même mara couple t'es comme à niveau wana. Vous savez c'est quoi? C'est le manque de contentement. La plupart qui se plaignent, ils sont dans le faux. C'est quand tu vas voir ailleurs que tu trouves que celle que tu as, elle n'est plus bonne. Très souvent, ce n'est pas toutes les femmes qui ont des infections qui amènent l'homme à commencer à la dénigrer ou à trouver qu'il ne se satisfait plus avec elle. Ce n'est pas toujours ça. Ce sont des faux fuyants. Ce sont des hommes qui voient ailleurs, et où soit elle trouve une fille plus jeune que toi, qui n'a pas encore d'enfant, qui est encore bien, son corps bien battu, et il commence à te créer, comme on dit, c'est lui qui veut noyer son chien, l'accuse de rage ou de trucs. Il te crée des histoires juste pour... Deux fois, il faut s'asseoir. Dans un couple, le dialogue est capital. Il faut s'asseoir et parler, mettre les sujets sur la table et qui te disent ce qui ne va pas. Ok. Merci beaucoup. Je vais poser juste une question. Maman, déjà pour commencer, je tenais à vous remercier et pour vous dire que vous êtes le sujet des prières de plusieurs frères. Cela veut dire, la majeure partie de nous ont prié en disant, Seigneur, de nous donner une maman blanche. Parce qu'en vous, nous voyons une femme équilibrée, en tout cas même de loin sur les réseaux sociaux, tant bien même qu'on n'approche pas l'église. Donc c'est une fleur que je vous jette déjà dans ce sens-là. Segundo, la matière est tellement dense et riche, si possible, en faire même un livre. Si possible, la matière est tellement dense. Grande est ma joie de savoir que nous, les jeunes, on pensait que c'est nous-mêmes qui nous plaignions du comportement de nos sœurs partant de l'ère actuelle. Mais je vois que même les mamans se sont plaintes. Juste une question que je veux vous poser. Comment vous avez pu découvrir les diamants dans la braise qui est le pasteur Marcelo Tounassi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez même dit, les femmes aujourd'hui veulent de qui sont déjà pas et tout ce qui va avec. Mais dénicher aujourd'hui ces diamants dans la braise que nous sommes aujourd'hui, nos sœurs actuellement ne sont pas dedans. Si possible, comment est-ce que vous avez pu dénicher? Vous pouvez dire la prière, oui, on sait. Mais ces diamants-là, comment vous avez pu découvrir ça? Je pense que votre réponse servira de conseil à nos jeunes sœurs ici présentes. Merci. Eh ben, le frère, il est fort. Hein? Comme on dit, on ne peut pas expliquer toute une vie en un mot. On ne peut pas tout dire maintenant.
Juste, c'est, oui, comme vous avez dit, la prière. Lorsqu'on est chrétienne, lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on est réellement chrétienne, le Seigneur nous parle. Lorsqu'on donne totalement sa vie à Christ, le Saint-Esprit nous dirige. Et il peut y avoir un monsieur qui est en train de prier maintenant, en disant, Seigneur, donne-moi une femme pour ce ministère. Et si ce garçon ou ce monsieur est en train de prier dans la vérité, le Seigneur orientera la femme qui est en train de prier aussi dans la vérité. Seigneur, donne-moi un homme que je veux soutenir. Le Seigneur va orienter ces deux personnes à se rencontrer pour que son nom soit élevé. Dans tout ce que nous faisons, le Seigneur cherche à ce que son nom soit élevé. Si vos rêves à vous, en tant qu'homme, votre rêve à vous est de glorifier le nom de Christ, et une jeune sœur ici, son rêve aussi, et que le nom de Christ soit glorifié, le Seigneur ferait que vous puissiez vous rencontrer, afin que son nom soit élevé. Pour ce qui est de savoir comment j'ai fait, je n'ai rien fait. Dire que j'ai fait quelque chose, c'est me tromper ou vouloir embellir quelque chose. Je n'ai rien fait. Je suis venue, ben là, tu vas me pousser à parler de moi un peu. Je suis venue dans une église, prier. J'ai trouvé un pasteur en train de prêcher. Et tout ce qu'il prêchait, c'est comme si on lui avait parlé de ma vie et il était en train de le dire. J'étais captivée. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller voir ces pasteurs pour prier avec lui, comme nous faisons tous. Je suis allée voir le pasteur. Pour ne pas vous mentir, quand je suis entrée à l'église, c'était un jeune pasteur. J'ai regardé, j'ai dit, ah pasteur, on va bien. On les a secrets dans là. Et puis, j'ai dit ça, mais après, la parole était tellement, j'ai oublié. Et je me suis focalisée sur la parole. Et je suis allée le voir au bureau, comme il a témoigné bien lui-même. Et tout ce qui s'est passé aussi dans son cœur, lui aussi a vu, il a dit, ah, cette soeur, elle est bien. Hein? Mais quand je commençais à parler de mes problèmes, il a tout oublié. Il s'est focalisé à m'aider d'abord spirituellement. Et comme on dit, il y a des rencontres c'est Dieu qui le fait, qui crée, qui permet. En priant ensemble, en cherchant vraiment, je cherchais vraiment ma délivrance. C'est pas comme les sœurs aujourd'hui, il y a aucun la pasteur, changer d'habitude, changer de caractère, capose ou pasteur à bateau. Non, c'était sans arrière-pensée, chercher Dieu, chercher ma délivrance. Et après aussi, on est humain. Après la délivrance, j'ai dit, le pasteur là, il est bien. Et moi-même, je suis entrée en retraite, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ce mari, je te promets d'être la meilleure femme au monde. Là, c'était ma prière à moi. Parce que je me suis toujours dit, en moi-même, que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi, je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Hein. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve comme un ministre, c'est qu'il y a art, il y a culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais me donner corps et âme à l'écouter et ensuite à accomplir. Si tu dois trouver toi aussi ta femme qui sera bien, il faudrait d'abord que toi-même tu commences par être un monsieur correct. Là j'équilibre, n'est-ce pas? C'est pas seulement les sœurs qui doivent être bien. Parce que aussi, les hommes aussi ont un problème. Les hommes ont un problème. Toi-même, tu as un mauvais caractère. Toi-même, tu ne sais même pas là où tu vas, mais tu veux que la fille d'autrui puisse t'accompagner. Alors, premièrement, tu dois connaître où tu vas, avoir une vision et faire entrer la fille d'autrui dans ta vision et aller ensemble. Elle ne peut pas non plus accompagner un homme qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Tu vas où pour qu'on t'accompagne?
Tu veux qu'on se soumette à qui? À quelqu'un qui n'a même pas une vision. Tout ça, ça compte aussi. C'est lui qui a fait de moi que je devienne cette femme heureuse, gentille. Je dirais en grande partie c'est le Seigneur, mais c'est aussi l'encadrement de mon mari. C'est ça. Maman Blanche, moi j'ai une question. Déjà, je vous remercie pour l'équilibre que vous avez mis à la fin. Parce qu'on a tendance à trop demander à la femme. Et on sait que la femme, elle a beaucoup à apporter, mais il y a trop d'exigences sur la femme. Et je sais que les frères ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, c'est mon avis. Donc, du coup, j'aimerais, quand vous parlez d'équilibre, vous avez parlé d'équilibre dans la vie professionnelle, dans les ministères. Et comment cette femme fait pour garder son équilibre, malgré qu'elle est professionnelle et dans les ministères, mais dans son foyer, parce que dans le foyer, il y a aussi des épreuves. C'est pas toujours rose tous les jours. Donc, comment elle fait pour garder cet équilibre-là alors qu'elle travaille, alors qu'elle prie pour son foyer, alors que c'est une femme fervente? Comment elle fait pour garder son équilibre? Parce que pendant qu'elle est au travail, peut-être que son mari la trompe quelque part. Pendant qu'elle est en train de prier pour ce mari-là la dénigre tous les jours. Comment elle fait? Parce que à nous, on demande de supporter. C'est ça, supporter. Moi, c'est tout le temps le conseil qu'on me donne chez maman et tout. Voilà, il faut supporter, avoir un grand cœur. Oui, bien non, quotidien au solembi. C'est un peu ça ma question. Comment on fait pour garder l'équilibre devant les épreuves dans le foyer? Alors, ce que je dirais, avant de te marier, si tu es encore une jeune fille, attends de devenir une femme. Je donnais l'exemple. J'ai dit, on dit le mariage, c'est l'engagement de grandes personnes. Les grandes personnes savent supporter. Toutes les mamans, elles vous diront, elles ont supporté des fois l'insupportable. Mais elles sont là. Si elles avaient divorcé, aujourd'hui, nous serons où? Vous voyez? Les gens qui garçons qui c'est pas parents qui divorcé. Les gens qui filles qui une vie bizarre si leurs parents avaient divorcé. Alors, le mariage, c'est l'engagement de grandes personnes. Lorsqu'on grandit, on supporte, on pardonne, on porte le fardeau, on porte les charges et on voit la vie autrement. Comment cette femme peut trouver l'équilibre? C'est en Christ. C'est lorsqu'on plie ses genoux, on prie, on demande à Dieu de nous donner la force de pardonner. Pourquoi on demande toujours à la femme de pardonner? Parce qu'on sait que la femme a un grand cœur. Tu ne peux pas te plaindre aussi longtemps que tu n'as même pas encore commencé. Et il ne faut pas aussi dire qu'on dit toujours que dans le mariage c'est difficile. Si les mariages des autres personnes, les autres personnes rencontrent des difficultés dans leur mariage, ce n'est pas forcément que toi aussi tu vas rencontrer ces mêmes difficultés. Non. Tu peux le refuser maintenant dans la prière. Moi, il y a des choses que j'ai refusées, ça ne m'est jamais arrivé. Ça fait 18 ans que je suis mariée. On ne s'est jamais disputé à Ketoto Mola Mungongo. Ce n'est pas pour faire beau dans l'église. On est dans la maison du Seigneur. Jamais. Quand je dis jamais, jamais, c'est parmi des décisions que j'ai prises avant d'épouser mon mari, avant de devenir sa femme. Je me t'ai dit, au grand jamais, il sera en train de parler, moi j'ouvrirai ma bouche. Et je le fais jusqu'aujourd'hui, ça fait 18 ans. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider à continuer. Pareil, avec vous aussi les jeunes sœurs, ça doit être votre prière. Vous devez d'abord bâtir votre propre personnalité. Et avoir un rêve pour pouvoir durer aussi dans un mariage. Aux un rêve, aux un ambition, aux un personnalité mingité, au côté nanda kwa libala. Erreur sur erreur, erreur sur erreur, tinasuka. Les femmes, elles ont déjà un grand cœur pour pardonner. C'est pour ça qu'on leur demande de pardonner. Mais si je dois bien compléter ta question, essayer d'enrichir ta question, tu veux, en soi tu en as marre qu'on dise toujours aux femmes, yo limbisa, yo limbisa, yo limbisa. C'est ça, hein? Na comprenez que yo, pour passer bébé lemba, maman na lembi, quand on a limbisa, et bon yé. Mais la Bible te dit de pardonner combien de fois? Si tu es chrétien.
C'est ça. Et cela montre aussi que les femmes doivent encore être formées davantage. Nos jeunes sœurs surtout. C'est un grand travail chez les mamans. Instruire et former les femmes. Parce qu'elles doivent apprendre à pardonner et à supporter. C'est ce qu'on nous demande. C'est Dieu qui nous a créées femmes. Je ne sais quoi d'autre te dire. Avoir un grand cœur, continuer à pardonner, à supporter. Ah, c'est notre sœur. Ok. Merci pour la parole. Vous avez compris, il y a des personnes qui posent plus de questions que moi. J'ai vu ça, la maman là-bas, elle a posé plus que toi. Seule. Non, non, tu n'es pas la seule. Avant de poser deux questions, parce qu'il y a d'autres questions que l'Assemblée a déjà soulevées. Par rapport au pardon, maman, quand vous parlez, il faut que la femme pardonne, parce que c'est la Bible qui demande. La Bible ne parle pas de la femme. Quand on parle du pardon, c'est l'homme et la femme. Les chrétiens, vous devez aussi dire aux hommes qu'ils doivent aussi pardonner. Ce n'est pas seulement demander à la femme de pas, parce qu'on n'a pas distingué les sexes. On n'a pas distingué les sexes, parce que la Bible parle de pardonner autant de fois. C'est l'homme chrétien et la femme chrétienne, ils doivent se pardonner mutuellement. On ne peut pas toujours demander à la femme en tant que l'homme aussi chrétien. Nous devons aussi parler aux hommes parce qu'ils en font de trop. Ouais. En fait, moi, je ne suis pas satisfaite par rapport à la question que la sœur Laëlle a posée. Comment faire pour être une femme équilibrée dans le travail, la profession, et le mari qui exige que sa femme doit toujours préparer. Vous avez donné votre exemple. Vous êtes ingénieur, c'est une profession libérale. Vous pouvez aller au boulot à n'importe quel moment parce que vous avez de subalternes. Maintenant, que dites-vous des femmes qui sont comme nous? Nous sommes obligés d'arriver à 8 heures au travail. Je quitte la maison plus tard 5h45 pour arriver au bureau. Et ne retourner quand je retourne, vers 16h, 17h, je suis à l'église. Et pour arriver à la maison, chaque jour j'arrive chez nous, je ne suis pas encore mariée à 20h. Parce que je suis à l'intercession, je suis servante à l'église, je suis obligée d'être là. Maintenant, comment faire avec des hommes qui sont exigeants, qui demandent que sa femme doit toujours préparer? Moi, je pense que c'est compliqué, c'est trop demander à la femme, parce qu'avec les embouteillages, il y a des femmes qui finissent le boulot à 20h. Pour arriver, si elle habite en Boudi, à 21h, 22h, quand est-ce qu'elle va préparer? Moi, par là, je conclus que l'équilibre pour la femme égale l'épuisement. Égale l'épuisement parce que c'est épuisé. La femme, s'il faut qu'elle prépare à 22h, elle va se reposer quand elle va prier, quand elle va répondre aux besoins conjugaux, quand. Parce que doit aussi servir son mari. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxièmement, je suis en train de dire que vous avez parlé que la maman dit que les sœurs, parce que quand elle voit qu'elle travaille, elle a de l'argent et commence à choisir. Vous avez parlé des hommes qui ont des véhicules. Parce qu'il y a des hommes aussi célibataires qui ont l'argent, qui ont des véhicules. Moi, je pense que les hommes sont devenus très félins, que nous, on est devenus regardants. Parce qu'il y a des hommes qui viennent pour l'intérêt, ils ne viennent pas pour le mariage, mais voient que cette femme a de l'argent, elle travaille, on peut subvenir. Parce que moi, je connais un cas, un frère qui voulait venir vers moi, il est allé chez une maman. Maman n'accepte pas parce que le jour où le travail finira, ça c'est pas une raison. Les frères sont devenus matérialistes, ils ont des intérêts. Oui, c'est ce que je veux dire. Très bien. Les frères, alléluia. Je vous avais dit que la sœur, lorsqu'elle va prendre le micro, ça va être grave, ça va chauffer. Ah, les frères, tout ça c'est à cause de vous. Alors moi je me dis, comment es-tu arrivé dans un mariage qui est si compliqué? Il y a le fiançailles, qui est la période avant le mariage. Dans le fiançailles, on s'assoit. Ce qui est aussi un problème qui amène ces déséquilibres, ça commence depuis le fiançailles. Lorsque tu es fiancé à un homme, vous ne devez pas toujours aller à un restaurant, vous dire chérie je t'aime, chérie je veux, chérie. Non, parlez aussi de choses sérieuses. Asseyez-vous, posez-vous des questions. Dites-vous,
Tu vas travailler? Oui, je veux travailler. Là, je commence par ta première question. Tu vas travailler? Oui, je veux travailler. Ok, c'est quel genre de travail que tu vas faire? Je veux faire tel genre de travail, tel genre de travail. Et cet homme te dira, ah non, moi j'aime manger la nourriture que ma femme prépare. Alors je n'accepterai pas que tu ailles travailler dans un travail qui fera que tu rentres trop tard. Si cet homme a assez de moyens, il te dira soit, es-tu capable de faire telle chose? Oui, prends cet argent, deviens chef d'entreprise, comme ça tu seras toujours avec moi à mes côtés. Vous voyez? C'est à ça que sert le fiançailles. Se dire tout ce qu'on trouve comme difficulté dans le mariage. Et si tu rencontres un homme qui tient à manger que ce que toi tu vas commencer à préparer, si toi tu aimes cet homme et tu prends l'engagement de vivre avec lui, ça veut dire que tu dois arrêter le travail. Tu dois devenir une femme d'affaires. Tu dois faire autre chose. Soit tu lui dis non, tu laisses les garçons d'autrui aller trouver une femme qui va supporter, rester à la maison pour préparer pour lui. Vous deux, vous êtes libres avant de vous engager, n'est-ce pas? Là, c'est pour la première réponse. Vous êtes libres, ce sont des problèmes qui se traitent avant le mariage. On n'entre pas et ensuite on commence à voir et on veut sortir. Non, ce n'est pas de la blague. Pour la deuxième, où les hommes doivent seulement pardonner, où les hommes doivent aussi pardonner. Oui, je suis d'accord avec ça. Les hommes doivent aussi pardonner. Ce n'est pas que le cœur de la femme est en fer et c'est de l'homme est en chair. Non, vous deux, vous avez des cœurs, vous avez des sentiments. Quand on dit à la femme de pardonner, pareil, on dit aussi à l'homme de pardonner. Mais ici, on insiste sur les femmes parce que nous sommes en train de s'adresser aux femmes seulement et un peu aux hommes qui sont là. Donc, l'homme pardonne, la femme pardonne. Mais on insiste auprès de la femme parce qu'on trouve beaucoup beaucoup de cœur. La femme a vraiment ce cœur-là à pardonner, à tenir le mariage, à faire que rien ne puisse s'écrouler. C'est un peu ça, la raison pour laquelle on demande à la femme de pardonner. Mais à l'homme, nous le savons bien, ils doivent aussi pardonner. Mais aussi, ne tombez pas dans le piège de la femme moderne qui veut à tout prix se comparer à l'homme. Non. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Lorsqu'on est chrétienne, on est soumis à la Bible. On ne rentre que dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Tu vois? Ne tombez pas dans le piège de la femme moderne aujourd'hui qui, à tout prix, veut être comme l'homme. Elle veut être égale à l'homme. Non. La question après, tu as posé tellement... Ah, oui, les hommes matérialistes. Ah. Elles ne choisissent que les femmes qui ont déjà beaucoup d'argent pour profiter d'elles. Basseur, alléluia. Alléluia pour tout la mukato la musape mayeli. Oui, pasteur Atoms Nicolas Zoté alité à moko salé la bongo. Yo jeune sœur okoko salé la bongo te. Yo moni déjà que basseur olinga yo pona mbongo na. Okoko lo ba non te. Parce qu'un homme qui t'aime pour ton argent, le jour où tu n'auras plus, il va partir. C'est clair. Lorsqu'on aime, on ne regarde pas les finances. Et aussi, toi aussi, la sœur, vous êtes fiancée. Tu lui donnes $1000. Tu vas prendre ta carte, tu lui donnes. Oh chérie, tu es tellement aveuglé par l'amour. Mais tu veux qu'un tel homme puisse aimer quoi? Il aimera que ton argent, non? L'église. Bah frère, alléluia. Bah ça la rabongo. Moi je connais des sœurs qui ont pris des cartes de leur carte de banque pour donner aux frères. Pourquoi tu as fait ça? Maman, je suis amoureuse. C'est toi-même qui as mal commencé. Quand tu commences mal, sache que tu vas aussi mal finir. Comme je dis, tout le problème c'est le commencement. Beaucoup d'anaki wapi. Dans quelles circonstances? C'était dans une fête? C'était dans une réunion? À l'église? C'était où? Et qu'est-ce que tu as présenté à cet homme? Si tu lui as présenté de l'argent, parce que les femmes aussi elles sont bizarres. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? En soi, la femme doit d'abord se connaître elle-même et savoir qu'est-ce qu'elle a présenté en premier.
Il y a celles aussi qui présentent leur corps. C'est pour cela qu'on leur prend leur corps. Celles qui présentent l'argent, on leur prend l'argent. Tout dépend, il y a et le koyo présente à qui. Il te dit bonjour, bonjour. Chérie, là, tu es restaurant mon foot. Parce que ma soeur peut me dire la famille est bien. Au con foot à boyer. Moi, dans un chemise. C'est ça, hein? Bah, mais, bongo. Alors pour moi, je dirais aux sœurs, quand tu viens vers l'homme, vers un homme qui vient vers toi, ne te présente pas rapidement celle que tu es. On te dit bonjour. Ah bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, je suis chef dans telle compagnie, je fais ça. Tu commences à tout déballer. Tu commences par dire je travaille, c'est tout. Vous arrêtez là. Et tu te fais humble. Et sachez aussi que lorsqu'on n'est pas encore marié, on ne s'habille pas en extravagant. On ne se remplit pas des bijoux ou des choses qui sont trop apparentes. On est simple. Quand tu es déjà trop là, on voit bijoux belé, koto et tondi. Déjà mon bal à tali, il ne regarde que ce qui attire l'œil. Tu vas attirer les hommes qui sont pareils. Vous savez, une fois, le pasteur a prêché, il a dit aux femmes de couvrir quoi? De se couvrir. Il disait, il y a des chikwang emballés et des chikwang désemballés. Ce que tu as présenté, c'est ce qui va attirer. Ce que tu as ouvert, c'est ce qui va attirer. Lorsqu'on partait aussi dans les marchés, on voyait des chikwang déjà ouverts et ceux qui étaient fermés. On était attirés à aller vers des chikwang qui étaient ouverts pour choisir. Tobi oba fongola neza bien. Yo moko mi fongoli, on bali pa ponio, aponio pour na bolingo, ta ponio pour o laksa ki nyonso. Amen. Amen. La dernière question, sœur Exaucée. Merci pour la parole et bonsoir. Bonsoir. Ce serait une remarque déguisée en question. Alors, c'est partant de nos jeunes sœurs, les jeunes sœurs que nous sommes aujourd'hui à l'église, partons de l'accoutrement des jeunes sœurs. Actuellement, on retrouve des servants de Dieu dans l'église qui s'habillent très mal, au nom du kilelo en fait. Le kilelo, c'est être à la mode. Aujourd'hui, à l'église, les jeunes sœurs, servantes, qui prêchent même à la rue, mais qui s'habillent très mal. Il suffit d'aller voir les réseaux sociaux des sœurs, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas photo sur ce qu'elles présentent sur les réseaux sociaux et sur ce qu'elles présentent à l'église. Aujourd'hui, nous toutes qui sommes là, on vous prend comme modèle Maman Blanche, mais nous avons remarqué quelque chose, c'est au stade, pendant la croisade, il pleuvait, mais vous étiez là, vous étiez toutes mouillées, mais on ne pouvait pas être gêné par votre présentation, par ce que vous portez. Pourquoi? Parce que vous étiez décentes. Aujourd'hui à l'église, les jeunes sœurs, servants de Dieu, mais on s'habille très mal. Et il y a aussi les mamans à l'église qui s'habillent très mal. Alors comment arrêter ce fléau dans l'église? C'est ça ma question. Vous savez, quand une jeune sœur s'habille mal, c'est déjà mal. Et quand une maman s'habille mal, c'est pire. Et ça, la peine à sonner. Là, vraiment, j'aimerais parler à nos mamans. Vous savez, so boti, comme on dit, en ingala, nzoto ekei. Zipa ngwa tate, ozoti ke lango susu, nini. C'est gênant pour un jeune frère de s'asseoir derrière une maman. Si c'est une jeune fille, ça va. Un jeune frère, s'asseoir derrière toi, une maman. Oti qui va partir en nzoto na yo, ezo mona na to ezas trop dessiné. C'est gênant. Vous ne pouvez pas savoir comment ça gêne nos jeunes frères. Alors pour trouver cet équilibre-là, tout commence par ta rencontre avec Dieu. Si tu me dis aujourd'hui, vous me prenez pour modèle, parce que j'ai rencontré Dieu dans ma jeunesse. Certes, peut-être je m'habillais aussi comme toutes les autres jeunes sœurs, mais lorsque j'ai rencontré Dieu, il m'a parlé. Il y a des choses qu'il m'a interdites. Il y a des choses qui, en marchant avec le Seigneur, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que ça va, ça ne va pas. Et pour les jeunes sœurs, c'est difficile, comme vous êtes en train de dire. On leur prêche. Je suis sûre que toutes les mamans donnent des bons conseils à leurs filles pour bien s'habiller. Mais c'est parce qu'elles suivent la mode. C'est l'Occident, c'est l'Internet. Ce sont des films de novelas. Elles veulent être comme des stars.
elles oublient qu'elles ne sont pas des stars. La star, elle s'habille telle qu'elle s'habille comme elle s'habille là. C'est pour présenter la mode d'un habit ou d'un truc, et puis elle est païenne. Elles prennent comme modèle des femmes païennes. Par exemple, ici dans l'Assemblée, qui aimerait commencer à s'habiller comme moi, jusque-là? Combien de jeunes sœurs? Mais yo le bito ça la bonne remarque, mais beau et tout maman beau. Nanya on dit mal à tara Asie para toujours. Dans mes principes, je couvre le partie supérieure de mes bras. Mais la plupart de jeunes sœurs, non. Parce qu'elles comptent présenter, là on revient à la question de la sœur. Elles comptent se présenter comme une marchandise. Déjà, si tu vas vers un homme comme une marchandise, comment veux-tu avoir de la valeur dans ton foyer? Yomo roya ki okanisa objet. Et puis aux autres, c'est narata liba là-bas pesa yo lokumu. Comment? C'est contradictoire. C'est un problème d'éducation et de connaître son Dieu et de connaître son corps. Vous savez, la femme congolaise, la femme africaine, elle n'est pas battue comme les femmes, comment disons, même les chinoises. Prenons cet exemple. Une chinoise, elle entrait ici, elle porterait une jupe là, ça ne dérangerait personne. Mais une congolaise, Dieu t'a béni et devant et derrière. Quand tu t'habilles avec la robe de la chinoise qui est présentatrice de mode, qu'est-ce que tu attends? Ça ne va pas marcher. On ne suit pas la mode en désordre. On se connaît soi-même. On a une vision. On a l'appel. Et on a ce que le Seigneur nous a dit. L'ainsi dit l'Éternel dans notre vie. Si tu as reçu l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie, tu sauras comment te couvrir. Ce qui nzamba sa kutana na yo ya solo. Banzambe otozolo otananzelate. Ce qu'on kutana réellement na nzambe, il y aura des choses que tu ne feras jamais. Quand je vois une servante de Dieu mal habillée, je me dis, elle a rencontré Dieu, mais elle est tombée dans le piège de la mode. Il faut prier pour elle. Rien à faire. Si elle était proche, approche-la, dit la servante de Dieu, ce que tu as mis, ce n'est pas décent. Et pour nos jeunes sœurs, sachez que c'est dénuder ou s'habiller avec légèreté n'attirerait près de vous que des hommes, comme vous êtes en train de dire, des profiteurs. Amen. Maman, il y a une toute dernière question. Sorry. So on n'a pas cité. Regardez, on l'a lapidé. D'abord, merci pour la parole. Je m'appelle Myria. En fait, ma question est celle-ci. Alors, au début, quand vous avez commencé votre exposé, vous avez dit que il y avait trois personnes. La première personne s'est présentée devant le Seigneur. Le Seigneur, il dit au Seigneur, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Mais le Seigneur lui dit que tu n'as pas accompli ta mission. La deuxième également. Et la troisième personne, quand elle se présente devant le Seigneur, elle dit au Seigneur, j'ai échoué parce que je n'ai fait que lever mon enfant. Alors, qu'est-ce que moi je constate? J'ai remarqué que beaucoup de femmes, quand elles se marient, elles suivent la mission de leur homme, surtout quand il s'agit des hommes pasteurs. Est-ce que ces femmes ont réellement eu l'appel d'être des femmes, devenir pasteurs, parce qu'elles ont épousé des pasteurs? Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'à la fin, le Seigneur sera content en leur disant que oui, vous avez été pasteur, vous avez accompagné la mission de votre mari, alors que peut-être que vous n'étiez pas appelé à le faire. Vous étiez peut-être appelé à s'occuper seulement de ces enfants, de cet enfant-là, l'éduquer, peut-être faire de lui un ministre ou un homme de Dieu. Mais vous, parce que vous vous dites que je dois accomplir la mission de mon mari, je dois devenir pasteur. C'est comme si beaucoup de femmes oublient, soit elles effacent leur appel pour suivre l'appel de leur mari, alors que les hommes, avec leur personnalité, ne suivent au grand jamais l'appel de leur femme. Est-ce que cette femme-là est réellement équilibrée? Je me suis toujours posé cette question. Cette femme-là n'est pas équilibrée. Alors, cet enfant qui la femme a élevé, elle s'est jugée elle-même qu'elle avait échoué. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que c'est le cas de beaucoup de femmes. Lorsqu'elles font des petites entreprises ou elles font des petites choses,
elles se jugent elles-mêmes qu'elles n'ont rien fait. Mais pour ce qui concerne les pasteurs ou les femmes de pasteurs, cela est différent. Il y a celles qui, de leur naissance, le Saint-Esprit les a programmés, les a orientés, leur vie, toute leur marche a été dirigée pour aller rencontrer un homme de Dieu. Il y a celles qui naissent comme ça. Et elles ont l'appel aussi à prêcher. Il y a aussi d'autres, on ne peut pas le nier, qui elles forcent. On sent qu'elles forcent. Elle n'est pas naturelle dans la chose. Celles-là, elles ne sont pas en train d'accomplir la voie de Dieu. Et qui sommes-nous pour juger ces personnes qui viennent servir Dieu? On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont parlé avec Dieu, quand est-ce qu'elles ont rencontré leur Dieu. On ne peut pas les juger. C'est Dieu qui a jugé ces 3 personnes. Ce n'était pas un homme ni un juge sur cette terre. C'était Dieu. On se comprend bien, on s'entend bien. Nzambe nde mutu, batunaki Nzambe. Nzambe na salaki boye. Nzambe na pesaki bango réponse. Ezalaki mutu a mokilité. Pareil avec des femmes pasteurs. Moi, j'ai donné mon exemple à moi, parce que là, ça ne m'engage que moi. Je dis, depuis mon enfance, il y a mes tantes et mes sœurs qui m'ont toujours appelée. Depuis l'âge de 6 ans, je disais, je me marierai très tôt. Et lorsqu'on me disait, pourquoi tu veux te marier? J'étais petite, hein? J'avais, je crois, 7 ans, 8 ans. Je disais, je veux avoir des enfants. J'avais une vision d'avoir 12 enfants. Je voulais avoir 12 enfants et rendre mon mari heureux. Je l'ai dit depuis l'âge de 7 ans sans savoir c'est quoi rendre un mari heureux. Et j'ai grandi comme ça. On ne force pas les choses, on ne force pas la nature. On est équilibré lorsqu'on fait bien la chose qu'on est appelé à faire. Et je sens en moi que je suis très à l'aise lorsque je rends mon mari heureux et je m'occupe de mes enfants. Mais par contre, il y a des femmes de pasteurs, elles sont très heureuses derrière la chair. Comme par exemple maman Joël Kabassel. On ne dira pas d'elle qu'elle est en train d'accompagner son mari. Non. Maman Fifi Bilolo. On ne dira pas qu'elle est en train d'accompagner son mari. C'est une femme pasteur, on sent qu'elle a l'appel et elle aime ça. Elle est en plein dedans. Moi, je suis pasteur dans mon église. Je ne dirais pas que je suis forcément en train de faire le pastorat. Je ne suis pas en train de faire les pastorats pour accompagner mon mari. Non, j'accompagne mon mari dans son ministère, mais en même temps, le Seigneur m'a appelé aussi à être pasteur. Il y a une différence. Je ne sais pas comment dire ça, il y a beaucoup de choses qui accompagnent tout ça. L'équilibre, ce n'est pas une règle parfaite. Tu vois, c'est tout ça là. J'ai l'appel à la construction, j'ai aimé, je suis entrée dans ça, je me suis instruite par rapport à ça, j'ai appris comment construire, je suis dedans. Et cela ne m'a pas empêché d'être la maman de mes enfants. Cela ne m'empêche pas non plus à exercer mon travail de pasteur. Un pasteur, ce n'est pas seulement celui qui se tient à la chair, tous les dimanches vous prêchez. Non, c'est celui qui sait paître le brebis. Je sais faire mon travail de pasteur, je sais diriger mon entreprise, je sais comment gérer mes enfants, je sais accomplir la vision de mon mari, l'aider à l'accomplissement. Il y a plusieurs choses qui m'accompagnent et avec l'aide du Saint-Esprit, je sais trouver l'équilibre. Mais on n'est pas obligé d'être pasteur. Merci beaucoup, Maman Blanche. Nous acclamons le Seigneur.